Ah, il y a un truc qui va pas. Ah bah non, c'est là, je suis con. Hey! J'espère que vous allez bien, les gens. C'est Maximilien Durand. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Oui, on s'est laissé pousser la beubare. Parce que j'ai pas pris le temps de me raser, tout simplement. Je suis dans plein de trucs. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. 3 anecdotes. Donc, oui, ça change un peu derrière. Il y a des tableaux. Je suis en expo, j'expose même chez moi. Il y a des tableaux un peu partout. Donc oui, il y a des tableaux qui viennent, qui repartent là. Voilà. Puis là, je suis en expo très prochainement. Si ça vous intéresse, je pourrais vous dire où je vais exposer parce que c'est pas encore ouvert, mais ça va être ouvert très prochainement. C'est pour ça qu'il y a des trous hein, par là. Il y a des trous, mais il y a beaucoup de trous, mais ça se voit pas parce que voilà. J'ai pas pu faire de vidéo assez rapidement parce que je pensais que j'allais mieux, que j'étais ouais trop bien et tout ça. Et en fait, je suis régulièrement malade, donc c'est super. Problème de sommeil, enfin bref, j'ai un peu tout et n'importe quoi, sauf qu'on sait pas vraiment ce que j'ai en fin de compte. C'est parti maintenant pour une vidéo 3 anecdotes. Oh oh oh, putain ça fait bien que j'ai pas tourné. Et donc on se retrouve tout de suite après ça. On va commencer par une première anecdote, une petite anecdote gentille. Alors je pensais que c'était un truc qui m'était arrivé qu'une fois, mais en fait ça m'est déjà arrivé au moins une fois, enfin au moins 2 fois du coup maintenant, peut-être plus. Et c'est tout con, ça fait un peu film d'horreur. On va parler des hallucinations visuelles. Et en gros je conduisais, et forcément quand tu conduis tu regardes tes rétros, voilà, moi j'ai le rétroviseur à l'intérieur là. Et au bout d'un moment, je conduis, enfin, je conduis normal, et je regarde le rétro, et là, je crois voir quelqu'un assis derrière moi. Alors forcément, on flippe, mais c'est assez fugace, c'était vraiment très fugace, c'était, voilà, c'est pas resté plus de 3 secondes, hein, même pas 2 secondes, je dirais. Mais ça fait flipper, tu dis, putain, il y a quelqu'un derrière, et ça, c'est le genre de truc où, vraiment, quand t'as peur, tu peux perdre le contrôle de ton véhicule. Bon, là, ça allait. Et je pensais que ça m'était arrivé que une fois, et je me suis rendu compte, je sais plus comment, j'ai retrouvé des écrits, et en fait j'avais décrit déjà ce genre de phénomène. Et voilà, c'est assez, ouais, c'est assez flippant quand même. Et ça fait un peu film d'horreur quoi. Ok, on passe maintenant à l'anecdote 2. J'en ai peut-être déjà parlé dans une autre vidéo où justement où j'étais très très malade. Donc c'était octobre, novembre, je sais plus trop. Et vu que j'étais très très malade, d'ailleurs j'avais quoi? Je sais même plus ce que j'avais, parce qu'en ce moment je suis très souvent malade, comme j'ai pu le dire. Non, je sais même plus ce que j'avais. J'étais vraiment dans le mal. Bah, déjà j'avais plus de voix, je toussais beaucoup, je toussais énormément. Bah, c'est pas là qu'on m'a dit que j'avais une soi-disant une bronchite bactérienne, je crois que c'était ça à ce moment-là. Donc j'étais sous antibiotiques. J'étais sous antibiotiques pendant plus d'un mois, un mois et demi, et sauf que les symptômes, ça ne s'arrangeait pas. Et pendant cette période, en bronchite bactérienne, bon, je pensais pas que ça pouvait faire cet effet-là. Voilà, j'avais mal au crâne, je toussais beaucoup, bref, je restais la plupart du temps au lit. Je faisais très très peu de choses. Et il y a une fois où je suis vraiment resté cloué au lit 3 jours. Et, euh, Et forcément, il y a un moment où j'ai commencé à délirer. J'étais tellement pas bien. J'ai l'impression d'avoir déliré à ce moment-là. Peut-être à cause du sommeil ou je sais pas. Je sais plus trop ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc en gros, j'étais dans mon lit et puis je sentais comme s'il y avait des... Bon, je vous donne mon impression, hein, c'est le plus simple. J'ai l'impression qu'il y avait des... je sais même pas quel mot utiliser tellement que c'est... Voilà. Comme des âmes qui rentrent dans mon corps et des âmes qui ressortent. Très, très perturbant, très bizarre à vivre quand même.
Donc peut-être que j'étais vraiment en train de délirer parce que j'étais très malade, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Euh, Ça a été très très dur. J'ai eu ce truc-là. Et après, j'ai eu une expérience. Ça, je développerai peut-être ça plus tard, mais après, j'ai complètement déliré où j'ai vu Mélusine. J'ai déjà parlé de Mélusine, il me semble, très 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 rapidement. Mais j'ai envie de faire une vidéo sur Mélusine. Ça fait 10 ans que je dis ça, mais mais il faut avant que je puisse expliquer Murphy avant de parler de Mélusine parce que je pense que c'est un peu lié en fait, en quelque sorte. Donc voilà pour cette anecdote-là où en train de sortir des trucs là, je sens des âmes qui sortent et qui rentrent dans mon corps, ça fait trop bizarre. Dernière anecdote, anecdote beaucoup plus récente, voilà, ça fait une semaine maintenant, parce que à l'heure actuelle où je tourne, on est lundi 31 janvier. Et donc le lundi d'avant, donc comme je vous dis, je suis régulièrement malade, et là, j'avais mal. En fait, j'avais mal dans le bas du dos, et la douleur a commencé à aller jusque-là. J'ai jamais eu autant mal de ma vie physiquement. Alors voilà, donc j'ai fini par aller à l'hôpital. Mon père pense à une colique néphrétique, le médecin aussi. J'ai fait des analyses de sang, j'ai même dû faire des analyses d'urine après être allé à l'hôpital parce qu'ils ont fait un peu n'importe quoi. J'ai pas fait d'analyse d'urine à ce moment-là. Pas de cristaux, voilà, on pensait colique néphrétique, mais bon, là faut que je revoie mon médecin, on va en reparler normalement demain, on verra ce que j'ai. Ou des fois je me demande si c'était pas une hallucination synesthésique, enfin vraiment interne quoi. Et mais bon, c'était vraiment. J'ai déjà eu ce genre de d'hallucination au niveau de la douleur, comme j'ai pu dire, au niveau de se sentir en train de pourrir dans l'intérieur, de sentir ses organes en train de pourrir, ou des maux de ventre vraiment bizarres où je vomis. Mais là, enfin voilà, j'ai évalué ma douleur à 10 sur 10 là-bas, j'en pouvais plus, je suppliais qu'on me tue. Je rigole pas. Et donc voilà, donc l'ambulance arrive ici, je repars, donc ils ont mis un temps fou, voilà, on repart. J'arrive au CHU, forcément je me tornais de douleur, voilà, j'avais du mal à parler, parce que j'en pouvais plus. Et puis là j'entends plusieurs fois des médecins, des infirmières dire il est schizophrène, il est schizophrène, ah il est schizophrène, il est... tu vois. Et, euh, et si j'étais pas en train de de crever, en train de pas être bien, ah, putain, de souffrir le martyr, je les aurais engueulés, putain. Mais vraiment, quand je suis sorti, j'étais en colère. Dès que j'avais plus mal, j'étais vraiment en colère voilà, d'entendre ça. Il est schizophrène, il est schizophrène. Putain, mais ça m'a rendu dingue et ça me rend dingue encore. Oui, alors c'est con, j'ai pas sorti le papier, le truc médical là, où voilà, il t'explique pourquoi t'es venu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc ils m'ont mis forcément sous antidouleur et sous space-fond pour détendre parce que c'était tout dur hein, clairement. Et c'était marqué à un moment donné, alors c'est con que je l'ai pas là, il doit être rangé, défense slash je sais plus quoi. Bon, entre parenthèses, fait exprès, deux points d'interrogation. Là je fais putain mais j'ai l'impression que dès qu'on souffre de schizophrénie on n'est pas pris au sérieux quoi. C'est d'ailleurs, voilà, ils ont calmé la douleur, donc ils m'ont mis sous antidouleur, sous space-fond. Donc au bout d'une bonne demi-heure, ça s'est calmé. La douleur avait commencé à redescendre à 6, on va dire, sur 10. Bon, c'est vrai que l'échelle de la douleur, c'est extrêmement personnel. Et je fais putain, mais ça marche pas leur truc. Et après, ça a diminué jusqu'à à peu près 0, enfin 0, 0,1. Je sens que j'avais un petit truc là. Voilà. Et après, ils m'ont dit, bon, bah, vous allez pouvoir rentrer. Et dans ma tête, je fais, c'est tout. Enfin, ok, les prises de sang qu'ils ont faites, tout va bien. Alors après, qu'est-ce qu'ils ont regardé, je sais pas. Il n'y a pas eu de test urinaire.
très important, parce que j'avais des douleurs qui faisaient penser plutôt à une colique néphrétique quand même. Pas d'échographie, pas de radio, rien. Voilà, vu que j'avais plus mal, voilà, j'ai pu repartir, et puis ils m'ont filé quand même des antidouleurs et du spasfon, au cas où. Voilà, j'en ai pas utilisé depuis. Mais voilà, comment vous dire que j'étais en colère quand je suis arrivé vraiment d'entendre il est schizophrène, il est schizophrène. Putain, mais je suis pas venu. Voilà, ok, je suis déjà venu au CHU auparavant parce que j'étais en crise, parce que j'étais pas bien. Mais enfin, je suis choqué en fait. Je suis vraiment choqué. Je me suis pris une grosse claque dans la gueule à ce niveau parce que je suis tellement dans le milieu, bah, parce que ça me touche personnellement la schizophrénie. Voilà, je fais plein de choses pour déstigmatiser, pour en parler. Et de mon point de vue, en fait, en fin de compte, je reste fermé dans un truc où je me dis, ah, ça avance. Mais non, ça n'avance pas. Je suis allé au CHU et j'entends des trucs comme ça, quoi. Il est schizophrène, il est schizophrène. Putain, mais pendant un moment, je me suis dit, putain, ils vont finir par m'attacher, je sais pas. Euh, je sais pas. Bon, c'est vrai que j'ai pas regardé s'il y avait les sangles. J'ai pas pensé à regarder. Je pense pas, mais parce que des fois, quand j'y allais, ils préparaient le lit avec les sangles qui cachaient grossièrement. Là, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Et voilà. Juste pour vous dire que je suis en colère quand même d'entendre des choses comme ça. Et je pense que si un jour j'y retourne et que je suis pas en train de me plier en deux et que j'ai du mal à parler parce qu'il y avait des fois je disais des choses plusieurs fois. Je savais même plus ce que je disais. Des fois je devais dire non, 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 non. Et je sais pas pourquoi je disais ça, mais j'avais trop mal. Et des fois, ça je sais que ça s'est arrivé plusieurs fois, je suppliais qu'on me tue. Même quand j'étais là en attendant l'ambulance, j'en pouvais plus. Juste pour vous dire que ça me rend dingue. Voilà. Et je pense qu'il y a plein de choses encore à faire pour déstigmatiser, pour voilà. Je suis catégorisé comme schizophrène, quoi. Putain, je suis avant tout une personne. Voilà, soit parce que je vais à l'hôpital. En fait, limite, voilà, enfin, limite, c'est exactement ce qui s'est passé lundi dernier. C'est comme si je m'étais fait amputer d'une main par accident. Je vais arriver, et je suis sûr, je vais encore entendre dire il est schizophrène, il est schizophrène. Putain, mais voilà, ça me rend dingue. Voilà. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ces trois petites anecdotes vous ont plu. Je vous prépare normalement quelques surprises. Faut que ça se fasse, faut que ça tourne parce que j'ai des projets de vidéos qui pourront peut-être vous plaire. Et voilà, il faut que je trouve le moment de tourner avec ces personnes-là. Donc ça y est, je vous tease un petit peu. Il y aura des intervenants. Voilà, je suis en contact avec deux personnes, il y en aura peut-être plus, mais ça va être un peu plus compliqué parce qu'ils sont pas du coin. Voilà, on va essayer de sortir aussi un peu de la schizophrénie, voilà, on va voir d'autres choses, mais toujours en rapport avec la santé mentale. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à une prochaine vidéo et à très vite, et je vous laisse maintenant avec Kuja. Il est là mais on voit pas. Hey, c'est Kuja. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager et à laisser un pouce bleu. Et on se retrouve avec mon maître pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ninja!